Tu as installé iOS 27 sur ton iPhone et maintenant tu regrettes. Ton iPhone chauffe, la batterie descend trop vite, certaines applications bug ou tu as juste envie de revenir à une version stable comme iOS 26. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui je vais te montrer comment enlever iOS 27 et revenir à iOS 26 facilement sans te compliquer la vie avec des manipulations difficiles. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment quitter iOS 27 et revenir vers iOS 26. Cette méthode peut être utile si ton iPhone est devenu instable et il reste bloqué. Il redémarre tout seul ou si tu veux simplement retrouver une version plus stable d'iOS. Déjà, il faut comprendre une chose. Une version bêta, ce n'est pas une version finale. Elle est faite pour tester les nouvelles fonctions, mais il peut aussi avoir des bugs. Par exemple, tu peux avoir une batterie qui se vide plus vite, des applications qui ne s'ouvrent pas, des ralentissements ou même des problèmes avec certaines fonctions de l'iPhone. Donc, c'est ton iPhone principal, celui que tu utilises tous les jours pour WhatsApp, les appels, les vidéos, les paiements ou le travail. Rester sur une version bêta peut vite devenir énervante. Avant de toucher à ton iPhone, fais attention à trois choses. D'abord, fais une sauvegarde. Tu peux utiliser iCloud, Finder sur Mac ou iTunes, Apple Device sur Windows. Ensuite, vérifie que ton iPhone a assez de batterie ou laisse-le brancher. Et surtout, utilise un câble de bonne qualité pour éviter que la connexion coupe pendant le processus. Très important aussi, une sauvegarde faite sur iOS 27 bêta peut ne pas toujours être restaurée sur iOS 26. C'est pour ça que la meilleure sauvegarde, c'est celle que tu avais fait avant d'installer iOS 27 bêta. Apple précise qu'il faut restaurer depuis une sauvegarde créée avant l'installation de la bêta. Maintenant, on passe à la méthode avec télécharger Reboot. Tu vas télécharger Reboot sur ton PC ou ton Mac, puis tu l'installes normalement. Après ça, tu ouvres le logiciel et tu connectes ton iPhone à l'ordinateur avec ton câble USB. Une fois l'iPhone détecté, tu vas voir plusieurs options dans Reboot. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'option iOS Upgrade Downgrade. Donc, mise à niveau ou rétrogradation iOS. TenorShare indique dans son guide officiel que la fonction de downgrade se fait en connectant l'iPhone à l'ordinateur, puis en choisissant l'option rétrogradation, en téléchargeant le firmware, puis on lance le downgrade. Après avoir cliqué sur iOS Upgrade Downgrade, tu choisis Downgrade. Ici, Reboot va rechercher le firmware disponible pour ton modèle d'iPhone. Si iOS 26 est encore signé par Apple pour ton appareil, le logiciel va te proposer de télécharger le bon fichier. Tu cliques sur Download pour télécharger le firmware. Là, il faut patienter un peu parce que le fichier peut être assez lourd. Pendant ce temps, ne débranche pas ton iPhone et ne se ferme pas le logiciel. Une fois le firmware téléchargé, ne touche pas au câble, ne débranche pas l'iPhone, ne ferme pas l'ordinateur. Laissez le logiciel terminer tranquillement. Ton iPhone peut redémarrer plusieurs fois, c'est normal. Quand tout est terminé, ton iPhone va redémarrer sur iOS 26. Après le redémarrage, tu vas configurer ton iPhone comme d'habitude. Tu peux ensuite restaurer ta sauvegarde, mais encore une fois, fais attention, la sauvegarde doit être compatible avec iOS 26. Si tu avais fait une sauvegarde avant d'installer iOS 27 bêta, c'est parfait. Sinon, tu peux récupérer certaines données via iCloud comme les contacts, les photos, les notes ou les messages, selon ce qui a été activé dans ton compte iCloud. Après être revenu à iOS 26,
il faut éviter que ton iPhone te propose encore les versions bêta. Voilà, maintenant tu sais comment enlever iOS 27 bêta et revenir à iOS 26 avec Tenorshare Raybot. Franchement, si tu veux pas perdre de temps avec iTunes, les fichiers compliqués, les erreurs système, Raybot peut rendre le processus beaucoup plus simple. Et en plus, si ton iPhone reste bloqué sur le logo Apple en mode de récupération ou s'il redémarre en boucle, Raybot peut aussi aider à réparer le système iOS. Tenorshare présente Raybot comme un outil de réparation système iOS avec des fonctions comme entrer ou sortir de mode de récupération et réparer certains problèmes iOS. Le lien est dans la description. Si la vidéo t'a aidé, mets un like, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire tu es encore sur iOS 27 bêta ou tu veux revenir à iOS 26. On se retrouve dans une prochaine vidéo.